Il y a un détail dans les cockpits d'Airbus qui devrait vous perturber. Regardez devant le pilote. Il n'y a rien. Pas de manche, juste un vide intersidéral et une tablette pour poser son café. Pour trouver les commandes, il faut regarder sur le côté. Un simple joystick. Ça paraît anodin, mais ce joystick, c'est le symbole de la plus grande guerre idéologique de l'histoire de l'aviation. Une guerre entre deux visions du monde, Airbus contre Boeing. L'Europe contre l'Amérique. Comprendre, il faut ouvrir le capot. Avant la 320, piloter, c'était tirer sur des câbles en acier. Le pilote sentait la force du vent dans ses bras. Avec le fly-by-wire, Airbus a coupé le cordon. Le joystick n'est relié à rien. En fait, c'est une souris d'ordinateur. Quand le pilote bouge la main, il envoie une requête à un ordinateur. Il dit « Je voudrais monter » et c'est l'ordinateur bourré d'algorithmes qui calcule la meilleure façon de bouger les ailerons pour obéir. Le pilote ne conduit plus, il administre. Sauf que c'est là que le clash devient fascinant. Boeing utilise aussi cette technologie aujourd'hui, mais ils n'ont pas la même religion. Chez Airbus, on part du principe que l'humain est le maillon faible. En situation de stress, il fait des bêtises, donc l'ordinateur a le droit de veto. On appelle ça les hard protections. Si vous essayez de faire décrocher un Airbus, l'ordinateur va vous dire « Non, je ne le ferai pas, c'est trop dangereux ». Et il va potentiellement vous sauver la vie. Alors que chez Boeing, c'est la mentalité américaine. Le pilote est roi. L'ordinateur va résister, faire vibrer le manche, hurler, mais si le pilote force, l'avion dira « Ok, c'est toi le chef », et il vous laissera aller au tapis. Pour faire simple et pour résumer en une seule phrase, c'est la résumer par la contrainte contre la sécurité par la liberté. Là, on va peut-être casser les idées reçues, parce qu'on entend souvent dire que les pilotes d'Airbus ne pilotent pas vraiment. Alors non, absolument pas, les pilotes d'Airbus ne font pas que simplement appuyer sur un bouton. En vérité, c'est un mythe tenace. Le fly-by-wire, c'est comme l'ABS de votre voiture. C'est pas parce que les freins sont assistés que vous ne conduisez pas. Le pilote reste le cerveau stratégique. L'ordinateur n'est qu'un filtre qui lisse les imperfections. Alors au final, cette guerre du joystick, c'est surtout du carburant pour les débats de passionnés. Soit Team Airbus avec sa tablette et ses protections, ou Team Boeing avec ses muscles et son manche traditionnel, la réalité est la même. Le but, c'est de faire voler 300 tonnes de métal à 900 km/h en toute sécurité. Et que ce soit géré par un ordinateur ultra protecteur ou par la force du poignet, voir un avion décoller restera toujours la plus belle prouesse technique de l'histoire de l'humanité. Alors, choisissez votre camp, mais n'oubliez pas de regarder le ciel.